Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Alors cette vidéo est pour les jeunes. Regardez, je vais vous montrer ici deux batteries. Une que mon pote Guillaume a laissée dans mon camion, une 3S de 250 ampères. 250 ampères on va dire, la capacité. Alors ce que je vais vous montrer, surtout le plus important, c'est pas les mots que je dis, c'est que je vais vous montrer. Regardez comme cette batterie a gonflé. Regardez une normale, très dure, très compacte. Regardez celle-ci, ce que font mes doigts. Regardez, vous avez mieux ici. D'accord? C'est une batterie qui a gonflé. Surtout pour tous les jeunes, quand vous avez une batterie qui commence à gonfler comme ça, ne jouez pas au con. Vous la prenez, vous la montrez à vos parents et vous la jetez. Ne gardez pas ce type de batterie. Alors, comme vous compreniez, regardez celle-ci, ne le faites pas ça non plus chez vous. Mais bon, moi je fais ça juste quand je veux tester d'un variateur à un autre, quand ils ont des prises, j'enlève et je remets une autre prise. C'est juste pour tester. D'accord? Mais quand une batterie gonfle comme ça, comment vous expliquer? Ça c'est une... ça vite vu. Ça c'est les cellules qu'il y a dans la batterie. Ça c'est une cellule aussi de batterie. Quand une batterie est pleine chargée, vous voyez elle est grosse. D'accord? Celle-ci est la même. C'est comme ça. Quand une est pleine, quand vous envoyez des jets d'accélération ou de puissance, si la batterie n'a pas assez de C, c'est-à-dire 25C, 35C, 45C, 55 jusqu'à 100C, si vous lui demandez beaucoup, la batterie quand elle se décharge, elle fait ça. Elle s'écrase. Et celle-ci gonfle pour prendre la décharge. Vous ne croyez pas que toute l'énergie part dans le moteur. Il y a de l'électricité qui part, mais le reste des cellules en lithium vont dans une autre cellule. C'est ça qui fait ça. Hop, ça l'écrase, vous voyez, ça la compresse pour envoyer la cellule ici. Alors quand vous avez les chargeurs d'origine, ça les rééquilibre. C'est pour ça que des fois vous mettez 20 minutes pour charger une batterie, des fois vous pouvez passer à 1 heure. Car les cellules, ils galèrent à être rechargées. Ça veut dire à être remis droit. Mais vous voyez cette éponge qui est neuve, ici là. Elle est bien lisse, d'accord? Et si je l'écrase plusieurs fois, ça va faire des marques. Et nos batteries, c'est la même chose. Alors quand on prend des petites batteries, avec des petits C, c'est pour jouer pépère. Mais si on commence à lui donner des gros ampérages et des grosses accélérations de vitesse, vous la pressez plus fort, plus vite. Celle-ci va se remplir, mais quand elle se remplit, elle se déforme aussi. Et quand vous la passez en charge avec votre batterie, ça équilibre les deux batteries en les chargeant, en enlevant les mauvaises cellules pour les remettre à l'autre, et les mettre approximativement bien. C'est pour ça qu'une batterie doit avoir le même chargeur adéquat. Son vrai chargeur, pas le constructeur. C'est un conseil que je vous donne. Mais dès que vous voyez ça, ne la gardez plus. C'est simple, c'est vrai que c'est un peu cher, mais il y a beaucoup de risques. Moi, en plus, cette batterie-là, elle est chargée à bloc. Elle est chargée à bloc. Alors, au lieu de la mettre en déstockage pour enlever les cellules, moi, vous ne le faites pas. Je vais la mettre sur ma voiture pour la déstocker, pour lui enlever toute la batterie et lui mettre en stockage à mon ami. C'est mon ami, c'est le patron d'un magasin, Guillaume Cavalier, de Dream Team Modélisme. Moi, je ne garde pas ce genre de batterie. Lui, il s'est mis dans ses drones, dans ses vieux drones, ici et là, ça lui sert pour dépannage, quoi, hein, je parlais. Mais, tous ceux qui n'ont pas l'habitude, qui viennent rentrer dans la RC, dès que vous voyez une différence, d'accord, qui est vraiment incroyable la différence, vous voyez bien comme elle est gonflée, d'accord. Au lieu de la mettre en stockage sur votre chargeur, que vous devez surveiller, surtout quand elle est grosse comme ça, vous devez la surveiller. Vous allez passer 3 heures. Au lieu de ça, les gars, c'est que je vais mettre cette batterie sur cette voiture, rouler sans carrosserie et la décharger. Pas avec des grosses accélérations, tourner léger pépère pour la descendre au maximum. Comme ça, je pourrais la mettre en stockage, ça ne me prendra que quelques secondes. Mais alors, j'avertis bien tout le monde, dès que vous avez une batterie qui gonfle, il y a une grosse, regardez, d'accord? Vous voyez la différence d'épaisseur? Ah, il y a mon dos devant. Voilà, les différences d'épaisseur, les gars. Et si on les met les deux de côté, vous allez le voir aussi. Vous voyez bien qu'une est carrée et l'autre elle commence à devenir ronde. Alors, si vous avez ça, conseil que je vous donne, avertissez vos parents, jetez-la.
Ne la jetez pas non plus dans une poubelle, hein, parce que si un camionneur t'écrase ça, tu fais poser, tu brûles tout le camion. Hein. Tu la jettes dans les endroits exprès pour les piles, à n'importe quel supermarché. Bon allez, bonne journée et faites attention à vous.